Bonjour et bienvenue, ici Johan Yangting, votre business coach constant marketing. Alors je suis dans ma chambre d'hôtel à Bangkok pour vous faire une petite vidéo pour parler de ce qui a tendance à entretenir la médiocrité. Sujet qui fâche, mais sujet ô combien important sur le pouvoir des affirmations. C'est vrai que vous savez, et vous voyez autour de vous, c'est peut-être votre cas, moi ça a été mon cas pendant très longtemps, où beaucoup de personnes qui se répètent « je suis nul, je suis moche, je suis gros, je suis ceci, je suis cela », et qui se répètent sans cesse des choses négatives sur eux. Et pendant un moment j'étais comme ça, pendant un moment j'étais toujours en train voilà, quand j'étais ado, quand j'étais au collège, enfin fin primaire, début collège, j'étais assez rond. J'étais même gras et du coup j'étais un petit peu rejeté. En même temps je répétais souvent que voilà, je suis gros, on me rejette tout le temps et je le répétais sans cesse. Finalement ce que ça a fait et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai grandi, que j'ai perdu ce poids, que je me suis mis à fond au sport, je me suis pris en main et tout, pendant le collège, même en arrivant au lycée et même pendant mes études, où j'étais plus du tout gros, où j'étais plutôt même athlétique, j'étais encore dans une vision déformée de moi où je me sentais pas bien dans ma peau, je me sentais rond. Parce que je m'étais tellement répété dans la tête que j'étais gros, que j'étais rond, que finalement c'était devenu une réalité pour moi, même quand mon corps avait changé, je ne le réalisais pas. Et c'est seulement quand j'ai pu voir des photos un petit peu avec le recul et tout, le avant, le après, que je m'en suis vraiment rendu compte. Mais ça a mis beaucoup de temps pour changer ce rapport avec moi-même. Et pourquoi je vous parle de ça ? Encore une fois, je partage mon expérience avec vous, c'est qu'il y a tellement de personnes qui passent leur temps à se répéter des affirmations négatives sur eux, à entretenir le fait qu'ils se sentent moches, gros, pas bien dans leur peau. Je ne dis pas forcément qu'être rond c'est mal, mais si c'est un truc négatif et qu'on se le répète, ben, on entretient le négativisme. Et en fait, c'est un impact beaucoup plus puissant que vous le pensez. Déjà, vous faites un test. Il y a un truc qui est très marrant, parce qu'on me demande souvent est-ce que l'environnement a un impact. Alors, il y a deux choses. Il y a l'environnement, il y a vous-même, il y a votre attitude. L'environnement. Qu'est-ce que l'environnement fait ? Bon, on encourage un petit peu la médiocrité. Quand vous regardez les magazines, que vous regardez les publicités et tout, c'est toujours, voilà, vous vous sentez mal dans votre peau, vous êtes mal, etc. Devenez comme, on donne des modèles de beauté, des modèles de choses bien qui complexent les gens en fait. Regardez les magazines féminins, ça parle que de ça, de régime, de séduire, etc. Et en fait, le problème avec ça, c'est qu'à force de vous répéter constamment des choses, ça devient une réalité pour vous. C'est le pouvoir de la répétition. C'est pas pour rien que les pubs répètent toujours la même chose. Je suis sûr que vous avez plein de chansons de pubs dans la tête que vous avez vues depuis très jeune et qui sont restées. Parce que, à force de le répéter, ça s'ancre dans votre cerveau. Et cet environnement, justement, vous répète et vous rabaisse dans cette médiocrité. Pourquoi ? Parce que la médiocrité, c'est quelque part un petit peu rentable. Je vais pas rentrer dans les histoires de théorie du complot et du fait que aussi ça peut servir pour mieux manipuler, etc. C'est pas le but. Hein. C'est surtout parler au niveau confiance en soi, au niveau de rapport avec soi-même. C'est que c'est souvent fait pour vouloir vous faire vous sentir mal, appuyer là où ça fait mal, pour pouvoir derrière vous vendre des trucs de beauté, des trucs, une sorte de, comme si on vous vendait un modèle que vous voulez atteindre. Et le problème avec ça, c'est que forcément vous allez vous sentir mal. Vous allez vous dire, moi je suis nul alors qu'eux ils sont bien. Et deuxième chose, il y a le rapport avec vous-même. Le fait de vous répéter tous les jours dans le miroir, je suis moche, je suis pas bien, je m'aime pas, etc. À force de vous le répéter, vous allez finir par le croire. Et d'ailleurs, il y a par exemple, il y a méthode Coué, il y a plein de psychologues qui ont montré que le fait de répéter les choses, on finit par vraiment le penser, par vraiment prendre ça comme une réalité. Et ce qui fait que, forcément, vous allez commencer à vous voir avec une image déformée et une image négative. Et qu'est-ce qui se passe ? Forcément, on va dire ça aux autres. Et regarde, moi je suis nul, voilà, regarde, je sais même pas faire ça et tout. Il va dire, ah ouais, moi aussi, etc. Et on se complaît dans la médiocrité. Et puis, comme on voit qu'il y a plus nul que soi, ou qu'il y a aussi nul que soi et tout, on va rejoindre un petit groupe de losers et puis on va se dire, voilà, on est mal dans notre peau. Et puis, comme on est ensemble, au moins on n'est pas seul et tant pis. On n'est pas bien, mais au moins on est ensemble. Et ça, c'est encore une fois l'une des pires façons de faire. Je sais pas si vous avez vu le film Idiocratie, c'est exactement ça, le fait de toujours se tirer vers le bas. Et souvent, il y a des personnes comme ça qui vont plus loin, qui, comme elles n'arrivent pas à s'élever, qu'est-ce qu'elles font ? Elles rabaissent les autres en espérant que ça va les mettre plus haut. Le problème, c'est que quand on rabaisse les autres, on se rabaisse aussi. Et voilà, j'en ai parlé dans une autre vidéo, j'avais parlé de ça sur les haters et tout, bon c'est un autre sujet. Tout ça pour vous dire qu'il est très important d'arrêter, et je vous dis vraiment d'arrêter, de vous répéter des choses négatives sur vous, de répéter des choses négatives tout court. Si vous gueulez dans la rue, waouh, je suis génial, je suis le meilleur, je suis le plus beau, etc.,
les gens ils vont vous regarder, ils vont prendre pour un fou, ils vont vous dire mais c'est qui ce malade, vas-y rentre chez toi, pour qui tu te prends, etc. Par contre si vous allez gueuler dans la rue, oh je suis moche, oh ma vie est nulle, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont vous regarder en se disant encore un, finalement essayer de vous consoler avec un petit sourire dans le coin, etc. Mais bon, il n'y aura pas le rejet sera pas le même. Au contraire, on va essayer d'aller vous consoler, tout ça, mais on va pas vous rejeter. Avoir confiance en soi, c'est souvent vu comme de l'arrogance. C'est dommage, mais j'avais fait un article sur la différence entre la confiance en soi et l'arrogance. Souvent, les gens, quand on a confiance, crois que vous êtes arrogant. Il y a beaucoup de personnes par rapport à mes vidéos, ils disent que tu es trop arrogant, tu te crois trop machin. Alors que moi je suis pas du tout quelqu'un d'arrogant, et non, peu importe ce que je transmets. Mais encore une fois, c'est un filtre, c'est un jugement que vous faites de moi par rapport à la caméra, mon attitude et tout. Mais par contre, oui, j'admets que sur certains points, je suis quelqu'un qui a beaucoup de confiance, que j'ai gagné confiance et que je l'assume, que je me sens bien dans ma peau et que je me sens bien dans ce que je fais et que ça je l'assume parfaitement et que je ne répète pas tous les jours ma vidéo est nulle, ça va être nul, les gens vont pas aimer, etc. Je préfère entretenir une vision positive de moi. Je vais pas forcément aller le gueuler sur tous les toits, mais j'entretiens cette image positive et ce qui fait que derrière ça crée une aura positive aussi, parce que quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, qui est toujours négatif, qui est toujours en train de dire je suis nul, je m'aime pas et tout, au début on va le consoler, au bout d'un moment on va en avoir de lui. Regardez les gens autour de vous, et peut-être que c'est votre cas, peut-être que c'est le cas de proches, ceux qui passent leur temps à s'auto-flageller, à s'auto-critiquer tout le temps. Regardez comment ils sont souvent très rejetés, parce que les gens en ont marre, parce que au bout d'un moment c'est pesant, c'est fatigant. J'en connais comme ça et c'est pas évident à gérer, et quand ils arrivent, par exemple dans une soirée et tout, ils cassent l'ambiance. Soyez quelqu'un de positif. N'allez pas gueuler, ne soyez pas arrogant à dire ouais je suis beau, je suis le meilleur, etc. Dites-le vous pour vous-même, mais n'hésitez pas à montrer que vous avez confiance. Et naturellement, à force de vous le répéter, même si vous ne le croyez pas au début, à force de vous le répéter, vous allez finir par le croire. Parce que vous êtes répété que vous étiez moche, vous allez finir par croire que vous êtes moche. Si vous répétez que vous êtes beau, vous allez finir par croire que vous êtes beau. Et croyez-moi, faites-le. Testez. Pendant au moins un mois, répétez-vous tous les jours dans le matin, je suis le meilleur, je suis beau, je m'aime, etc. Et vous allez voir l'impact. Même si au début ça va vous paraître bizarre, vous allez voir l'impact. Vous allez voir comment ça va changer dans votre tête. Pour vous aider, n'hésitez pas à prendre le journal des succès. Comme je l'ai dit, c'est un travail, de petites habitudes quotidiennes. Vous faites le journal tous les jours et tous les matins, je vous recommande de faire des affirmations positives. Le journal, il prend même pas entre 3 et 5 minutes par jour, matin et soir. Et vous allez voir l'impact. Tous les clients qui ont déjà testé les journaux ont des retours hyper positifs. Testez-le et puis faites-le au moins pendant un mois. Vous allez voir l'impact, ou même sans le journal, faites-le. Répétez-vous toujours des affirmations positives. Dès le matin au réveil, dès que vous prenez votre douche devant le miroir, répétez-vous des choses positives sur vous. Faites preuve de gratitude, certes, mais faites preuve aussi d'amour pour vous-même. Et comme je dis souvent, il faut d'abord s'aimer soi-même avant de s'ouvrir au monde. C'est seulement quand on s'aime qu'on arrive à aimer les autres et qu'on arrive à aimer le monde et l'environnement qui nous entoure. Donc agissez sur vous, agissez sur vos répétitions, répétez-vous des choses positives sur vous, répétez des choses positives sur les autres aussi, ça marche aussi sur les autres, sur votre perception des autres, et vous allez voir l'impact dans votre vie. Et si vous voulez vraiment le mettre en pratique de façon concrète et vous forcer à le faire tous les jours, prenez le journal, vous pouvez le commander sans souci et ça pourra vous aider à faire ce travail tous les jours de façon guidée et automatique. Donc sur ce, je vous souhaite beaucoup de réussite et de bonheur et je vous dis à très bientôt.